Il fait des décartations devant ses boas. Et quand le chauffeur a vu directement boa à Kim, le diable est parti. Il s'est habillé vite. Il a dit au chauffeur, ce que tu as vu, ne dis à personne. Ils sont partis, campagne, ils ont eu grave. Les aveugles ont vu de miracles et de miracles. Le chauffeur est arrivé à la maison, le chauffeur dans sa tête, alléluia. Il mène, le chauffeur voyait qu'il va mourir. Ça c'est l'église, marche de l'église, alléluia. Dans l'église, il y a des miracles. Dans l'église, il y a aussi des chrétiens qui marchent avec Christ. Quand tu marches avec Christ, tu n'as pas besoin, alléluia. Les miracles doivent nous accompagner. On ne va pas chercher où se trouve le miracle. Tu as vu les vents qu'il y avait dans l'église ici à Bruxelles. Quand on dit qu'il y a un prophète qui est sorti à Laken, et à Guinée, tout le monde part à Laken, alléluia. Et puis là, on commence à prophétiser sur vous. Quand on dit que non, la prophétie, on dirait si il y a la prophétie à Matongé. Tout le monde part là-bas, il suit. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas stable. L'église cherche le chemin, mais il ne trouve pas le chemin. Quelle est cette église? Cette église, c'est toi. Alléluia. Amen. Nous cherchons des choses plus rapides, nous ne trouvons pas. L'église qui est bâtie sur la prophétie, alléluia. Les fidèles qui sont dans cette église, vont prophétiser n'importe comment. Alléluia. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas croire que Nzambe Mtazoloba, mais ce n'est pas Dieu. Cet homme-là, quand il est rentré chez le chauffeur, sa tête a commencé à tourner, il voit que comme il va mourir. Il a dit à sa femme, non, je vais te dire, parce que je vois que peut-être je peux mourir, comme il a mis ça s'écrit. Oh, il s'est dit à... Il a dit à sa femme, regarde, il a dit toute l'histoire, et la femme a écouté. La femme a dit, bon, je vais te préparer quelque chose à manger. Quand la femme est partie dans la cuisine, cet homme-là, alléluia, quand la femme est revenue pour mettre la nourriture, mort direct. Mort direct. Et c'est la femme qui a dévoilé maintenant à tout le monde la situation de ces prophètes-là. Donc, il y a des hommes de Dieu qui ont pris des guéris à haut niveau. Alléluia. Quand je dis à haut niveau, vous savez, les miracles, le diable opère des miracles. Mais maintenant, comme nous sommes des ignorants, c'est pour ça qu'à l'église, il y a des crapauds. Comme nous sommes des ignorants, à l'église, il y a des serpents. Comme les serpents, déjà, c'est l'image du diable. Alléluia. Depuis qu'on a commencé à chasser les démons, qui a déjà vu les démons en live? Les combats que nous combattons, c'est un combat qui est spirituel. Spirituellement, le diable a changé la pensée des enfants d'Israël. Israël a oublié qu'il avait Dieu. Israël a oublié que c'est lui qui les a fait traverser la mer Rouge et avec eux. Israël a oublié qu'Aaron vient d'être condamné à mort à cause de ce qu'il a fait. Israël a tout oublié. Pourquoi quand le diable vient entrer en toi? Alléluia. Tu n'auras plus de pensées claires. Alléluia. Tu vas commencer à penser comme un bébé. Les gens ne peuvent plus te reconnaître. Pourquoi? Parce que tu marches avec le diable. Tes raisonnements ne seront plus semblables à un enfant de Dieu. Pourquoi? Tu vas tout accepter, même l'inacceptable. Pourquoi? Parce que tu marches avec celui qui n'est pas Dieu. Mais quand nous marchons avec Dieu, la Bible nous dit, le Saint-Esprit nous convainc du... Donc le Saint-Esprit va te convaincre que ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est le péché. Marche dans la droiture. Nous commettons des erreurs, mais le Saint-Esprit nous recadre. Alléluia. Afin de marcher avec Dieu. Cette marche chrétienne, la Bible nous dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Quand on dit persévérer, cela veut dire qu'il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des situations mystiques qui peuvent arriver. Mais quand toi tu connais que je marche avec Jésus-Christ de Nazareth, tu vas persévérer. Et quand tu persévéreras, tu verras que les choses changent. Les épreuves qui peuvent arriver, alléluia, dans cette marche. Ici, avec les enfants d'Israël, je peux appeler ça, pendant la marche, ils avaient l'épreuve devant eux. C'est à eux maintenant de comprendre que c'est l'épreuve parce que nous avons Dieu. Et Moïse n'était pas le Moïse était là. Alléluia. Comme Dieu opérait au travers Moïse, Moïse qui représentait Christ, c'est eux-mêmes, les enfants d'Israël, ont appelé les jugements contre eux. Alléluia. Eux-mêmes, ils ont appelé les péchés. Eux-mêmes, ils ont commencé à bouder. Alléluia. Oh, nous devons obéir à Dieu, marcher selon sa parole. Et ce même peuple implore Moïse, alléluia, de prier pour eux. Quand Moïse a prié pour eux, maintenant c'était le choix. Ça a choisi où tu veux Dieu, où tu veux la mort.
fait les serpents, il a mis les serpents derrière, non, tu es obligé de soulever ta tête. Alléluia. Donc tu es obligé de soulever la tête pour voir où viendra ton secours. Quand il y a la mort, quand tu regardes, il y a la vie. Mais il y a d'autres personnes parmi, peut-être les amis, parce que la Bible nous dit, hein, ceux qui ont fixé les regards, même si les serpents les avaient mordus, ils n'étaient pas morts. Mais ceux qui ne regardaient pas mourir, alléluia. Dans l'église de Dieu, c'est comme ça. Pendant notre marche dans l'église, le diable aussi s'introduit. Quand le diable s'introduit, quand ton appui c'est Christ, alléluia. Donc confie ton sort à l'Éternel et il agira. Pourquoi il va agir? Parce que tu es avec lui pendant la marche. Pendant cette marche, il y a des épreuves graves qui peuvent arriver. Pendant cette marche, il y a des choses qui peuvent se présenter. On voit comme c'est impossible. Mais la Bible nous dit, notre Dieu, tout est possible à celui qui croit. Donc de la même manière, nous qui sommes dans l'église aujourd'hui, nous devons croire que comme Moïse a élevé le bâton, comme Moïse a élevé le serpent, alléluia, dans le désert, c'est de la même manière que le Fils de l'homme est élevé sur la croix. Quand nous regardons sur la croix, quand nous regardons ce que Christ a fait, alléluia, c'est à ce moment-là que nous serons sauvés. Christ n'était pas venu pour nous juger. Christ est venu pour nous sauver. Christ est venu pour nous prendre de là où nous étions dans le ténèbre, pour nous conduire dans la lumière. Il n'était pas venu pour nous condamner. Mais c'est à nous de faire ce choix. C'est comme Nicodème, quand nous lisons l'histoire de Nicodème. Il était docteur de la loi. Il connaissait la parole de Dieu. Mais il est venu trouver Jésus-Christ de Nazareth pour lui poser la question. Jésus a dit, si tu n'es pas né de nouveau, alléluia, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Tu ne peux pas être sauvé. Nicodème posa la même question comme dans l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'église, nous négligeons parfois la nouvelle naissance. Or, pour être intégré dans la famille de Dieu, dans la famille chrétienne, dans l'église de Dieu, pour être le temple du Saint-Esprit, tu es obligé de naître de nouveau. Quand tu es né de nouveau, c'est en ce moment-là que le Seigneur maintenant commence à te regarder. Alléluia. Il commence à te contrôler parce que c'est toi-même qui as accepté que le Seigneur vienne dans ta vie. Pour te sécuriser, pour te protéger. C'est en ce moment-là que le Seigneur commence à contrôler ta vie. Mais tu peux venir à l'église. Tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Donc tu viens seulement comme ça. Tu n'es pas dans la famille chrétienne. C'est de la même manière la nature nous enseigne. Il y a des réunions familiales. Alléluia. Tu verras qu'il y a un infiltré. Alléluia. Réunion familiale, hein? Mais infiltré, moi, ça va, on comprend. Ah, où tu es? On met à ça. Alléluia. C'est aussi dans l'église de Dieu. C'est comme aussi la Bible dit qu'il y avait une multitude de personnes qui a suivi Israël. Cette multitude de personnes qui ont suivi Israël, plus tard, comme il y avait cette multitude qui n'était pas épargnée, leurs enfants n'étaient pas épargnés. Alléluia. Leur premier-né était mort. La famille va s'infiltrer. Alléluia. Avec leurs animaux aussi. Ils marchaient avec Israël. Quand tu lui demandes, oh, Yosa famille, comme il est de lycée, il va te dire que non, Naza cousin Brown. Mais le frère Brown ne connaît pas que non, il y a un cousin, son cousin ici. Alléluia. Mais il répond à l'autre non, Naza cousin Brown. Quand on lui pose la question, non, Naza il y a papa Jean. Papa Jean. Bon, il y a papa Jean. On marche avec eux. Alléluia. Donc la chose qui est très importante, le salut est individuel. Toi-même, tu dois t'identifier par rapport à Christ. Toi-même, tu dois connaître le Dieu que tu pries. Toi-même, tu dois faire l'effort pour commencer à communiquer avec ce Dieu. Mais Israël boudait Dieu ensemble. Alléluia. Quand Dieu a envoyé le serpent, donc c'est comme une multitude de personnes qui ont péché. Et le serpent avait la possibilité de mordre tout le monde directement. S'il y avait seulement un seul serpent, alléluia. Dieu a envoyé des multitudes de serpents. Donc chaque personne qui a péché, il a son serpent qui peut le mordre. Tout Israël était mordu. Alléluia. Mais quand il a envoyé le serpent de rein, le serpent de rein était un seul serpent qui était élevé. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous avons notre serpent de rein qui s'appelle Jésus-Christ. Quand nous fixons nos regards à Jésus-Christ, quand nous implorons à Jésus, quand nous
nous expliquons à lui et nous lui disons que ta volonté soit faite. Alléluia. Jésus va manifester sa volonté. Parce que la volonté de Dieu est que toi tu vives. Alléluia. La volonté de Dieu, ce n'est pas que toi tu meurs, mais la volonté de l'ennemi, tu dois mourir. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu puisses voir la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que Israël, les enfants d'Israël fixa le regard sur les serpents et Israël a vécu. La Bible nous dit ici, nous allons lire Jean, chapitre 3. La Bible nous dit dans le verset 14, j'ai déjà dit ça, 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, toute personne qui croit en Christ ait la vie éternelle. Cela veut dire que la personne qui croit en Christ va vivre sur cette terre pendant tous les jours que le Seigneur a programmé pour toi. Alléluia. Personne ne peut te voler même une seconde. Alléluia. Même la maladie n'a pas de droit parce que toi qui marches avec Christ. Si le Seigneur a dit que tu vas faire 100 ans, alléluia, les 100 ans que tu vas faire, tu vas les totaliser. C'est comme si, dans le temple, quand on a amené Jésus, alléluia, il y avait des hommes que Dieu a proclamé que tu ne peux pas mourir sans voir Christ. Donc personne ne pouvait voler sa vie. Il y a des gens qui sont là, qui vivent aujourd'hui, ils doivent voir tous les accomplissements des prophéties de la Bible avant leur mort. Or, dans le temps que nous sommes, il y a des prophéties qui s'accomplissent. Nous sommes dans un temps qui est très mauvais, qui est glissant. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. 2 fois la vie éternelle. On a dit enfin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Alléluia. C'est pas compliqué. Hein? Celui qui croit en lui n'est point jugé. Donc celui qui croit en lui, qui obéit à sa parole, qui marche selon sa parole, ne sera pas jugé, il sera accepté. Alléluia. Puis la Bible nous dit, l'homme spirituel peut juger de tout. Parce que spirituellement, tu es averti. Spirituellement, c'est pour cela, Jésus-Christ de Nazareth dans sa grandeur, il a commencé même à dire des choses aux pharisiens. Race de vipères, tombeau blanchi. Alléluia. Pourquoi vous ne communiquez pas des choses qui sont importantes au peuple, mais vous dites des choses afin de prendre leur dîme? C'est aujourd'hui cette même marche, l'église marche avec. L'église est là, les hommes de Dieu prennent les dîmes, prennent l'argent, mais ne disent pas la vérité. Pourquoi toi, un homme de Dieu, tu fais sortir, exemple, les serpents, mais il n'y a aucun disciple? Alléluia. Dans l'église, donc tu es un magicien. Alléluia. Tu es un magicien. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu ces choses, alléluia, ça m'a bouleversé. Pourquoi? Cet homme, quand les 2 serpents sont sortis, a sauté à Kim. Alléluia. Cet homme de Dieu a fui. Alléluia. Parce que les serpents ont commencé à faire ça. L'autre a commencé à bouger. Il a fui. Pourquoi? Il a fait la magie, mais il sait que non. Cet homme a fui. Pourquoi? Il a fui parce que c'est lui qui fait des miracles. Comme ce monsieur au Congo, qui est chez Wallet Sassogi Gimoleka. Alléluia. Il dit que ma délivrance, il faut mater du mal, tomber du mal. Alléluia. Ça n'existe pas. Alléluia. Quand on fait la délivrance, c'est spirituel. On peut voir les choses bouger. On peut voir quelqu'un faire comme un serpent, mais alléluia. C'est l'esprit démoniaque qui exerce ces choses. Il y a 2 personnes, comme une délivrance qu'on avait fait dans l'autre côté là. Cette dame-là est venue. Au hasard, démon, au hasard, nous, quand on a prié, alléluia, on a prié, on n'a pas vu le serpent sortir, mais elle a fait des gestes comme un serpent. Et puis elle a commencé à parler des langues, si c'est de l'Équateur. Nous on croyait que ce sont des langues de l'Équateur.
on voit que ce sont des langues, ceux qui ont parce qu'elle est de la famille présidentielle. À l'objet, on était avec la pauvre Mameli, la femme du prophète Joseph. A vu téléphone, a enregistré ma campagne. Parce que quand il parlait en d'autres langues, on a dit non, enregistré. Pourquoi on va essayer que c'est lui qui peut nous interpréter cela. Mais il y a une langue, alléluia. Langue, la personne a parlé. Et puis quand il a commencé à parler à Lingala, elle a dit seulement que non, son père a commencé à parler. Donc pour moi, comme ce sont des choses qui sont normales, nous on a trouvé ça, c'est compliqué. Son père a commencé à réclamer, elle a été sacrifiée par sa mère quand elle était petite, et son père aussi l'a sacrifié, le sacrifice de sa mère, le sacrifice de son père, c'est pour cela qu'elle a vécu, sur sa tête il a les cheveux comme brésiliens, mais réellement quand on a commencé à prier, elle n'a pas de cheveux. Alléluia. Tête pour vous. Mais sur mon niveau, tu vois qu'elle a des cheveux. Normal. Mais quand on a commencé à prier, à cause de ce qu'on a mis dans son corps, le cheveu ne peut plus pousser. Alléluia. Donc nous devons comprendre que le diable agit seulement pour détruire. On ne peut pas bouder Dieu, on ne peut pas bouder l'œuvre de Dieu. Nous devons marcher avec Dieu parce que c'est Dieu seul, alléluia, qui contrôle. Quand tu constates là où tu pries, alléluia, et que il y a des choses qui sont mystiques, qui ne sont pas bibliques, et que la vérité n'est pas prêchée, il faut sortir. Alléluia. La vérité est que nous prêchons Jésus. La vérité est que notre appui c'est Jésus. La vérité est que celui qui libère nos vies c'est Jésus-Christ de Nazareth. La vérité est que celui qui peut apporter une solution c'est Jésus. À chaque chose que nous faisons, nous sommes censés de nous appuyer à Christ. Quand les enfants d'Israël ont compris que non, on a fait l'erreur de bouder Moïse, c'est Moïse qui peut apporter la solution. La Bible nous dit que les enfants d'Israël directement, ils se sont pliés chez Moïse et Moïse a commencé à prier. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, la Bible nous dit que Christ nous a conduits dans le royaume des sacrificateurs. Donc tu es capable d'implorer directement à Dieu. Alléluia. Tu es capable d'implorer Dieu et Dieu va t'écouter. Tu es capable de dire des choses et Dieu va te répondre. Donc, quand tu vois que ça tourne un peu, tu peux faire comme les enfants, les Juifs ont fait quand on avait arrêté Pierre. Ensemble avec des hommes qui prient, des femmes qui prient, vous priez ensemble pour ce sujet-là. Des hommes dynamiques, vous priez à cause de ça. Tu verras que Dieu va exaucer la prière et Dieu va répondre. Alléluia. Parce que la prière, c'est très important. Alléluia. La prière, c'est quelque chose qui libère. La prière peut tracer le chemin, mais quand nous demandons à Dieu, avec assistance, ne donne pas les directives à celui que tu demandes. Alléluia. C'est comme si tu poses la question à quelqu'un, tu demandes où se trouve Matongé. Toi-même, tu commences à répondre sans que la personne te dise que non, tu prends le... Toi-même, tu dis que non, je vais aller par 1000 Bruxelles, Boxtal et 1000 Boxtal, je vais arriver à Matongé. C'est comme ça? Non. Tu demandes quelque chose, tu attends la réponse. Dieu a dit demandez et on vous donnera. Mais Dieu nous donne selon sa volonté. Dieu nous répond selon sa volonté. Mais aujourd'hui, les hommes veulent faire leur volonté. Les hommes viennent de loin pour chercher le miracle. Les hommes viennent de loin pour aller chercher le miracle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'église est comme dans la publicité démoniaque. La publicité démoniaque, voilà, pour montrer que c'est là où on perd le miracle. Mais laisse-moi te dire, ce qui est une connexion dans le et que quand c'est le diable qui agit, et que toi, tu n'es pas proclamé pour ça la geste, au moins on a que nous un miracle. Alléluia. Parce que bateau va jouer un miracle. Bateau va proclamer, nous sommes handicapés, mais handicapés. Nous sommes aveugles, mais aveugles. Nous sommes papier na sida pena basala opena l'hôpital mais sida tikiti. Alléluia. Nous sommes on a zo consola yo moni pena gaza maladie grave a oti ko consola dans la campagne mais les maladies. Ce sont des gens on va proclamer déjà makamouane. Dans cette marche chrétienne nous devons être prudents, c'est pour ça que le Saint-Esprit habite en nous pour discerner des choses. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme j'ai parlé l'autre fois avec je crois un pasteur, j'ai déjà donné l'exemple ici à Congo. À comme dans Congo,
Et pas camarade, mais parce qu'il y a un gars qui a déchargé, on peut décharger le camion à Toka. Là, pas femme. Ils ont blagué. Camion, il y a un côté ceux qui n'ont pas l'aliment.